On ne le vous dira pas assez. On parle aujourd'hui des médias en ligne en Haïti, avantages et inconvénients. Godson Lubrun, je vous passe le verbe. Et j'ai oublié de dire que vous êtes communicateur social. Merci. Et avocat également. Merci. Voilà. Merci Georges-Alain, merci encore aux débatteurs. C'est un plaisir d'être avec vous encore ce midi pour ce débat. Un débat qui se veut instructif. Un débat aussi qui se propose de parler des médias lorsque nous sommes dans un média pour parler des médias. Médias en ligne, avantages et inconvénients. Ce qu'il faut comprendre, c'est que parler des médias en ligne aujourd'hui, c'est essayer de reprendre quelques éléments de contexte sur les médias en général. En Haïti, lorsqu'on parle de médias, le monde médiatique a toujours été dominé par les journaux, plus généralement. Les journaux, c'est le 19e siècle, c'est le 20e siècle, et tout début du 20e siècle, cela caractérise les types de médias en Haïti. Ensuite viennent l'ère radiophonique, au point qu'un rapport assez récent de l'UNESCO fait état des centaines de radios qui existent en Haïti. Et puis aujourd'hui, les journaux qui ont dominé la presse médiatique en Haïti sont devenus en chute libre, au point qu'il n'en existe presque pas en Haïti aujourd'hui. Et puis viennent l'ère numérique. Avec l'accroissement du numérique, on va avoir de nouveaux médias. Mais il faut comprendre le concept dans le contexte haïtien. Ce que nous allons appeler aujourd'hui médias en ligne, dans le contexte haïtien, une opposition aux médias traditionnels, même si il faut noter que lorsqu'on parle de médias en ligne aujourd'hui en Haïti, c'est parler aussi de la RTVC, parler du groupe Le Nouvelliste, qui sont également des médias en ligne. Donc, médias, le concept, c'est canal, médium, canal. Un média, c'est un organe qui permet de diffuser des contenus informatifs, des contenus éducatifs, des contenus divertissants. Et les médias en ligne, c'est des médias qui privilégient ces canaux, les canaux numériques dans la diffusion de ces contenus, comme je vous dis, des contenus informatifs, éducatifs et divertissants. Les médias en ligne peuvent être créés par des professionnels ou des particuliers, et ils englobent une grande variété de formats, et sites internet, portails numériques, services de streaming, newsletters, etc. Donc le concept média en ligne renvoie à l'usage de l'internet pour exposer, pour proposer, pour diffuser des contenus informatifs. Mais comme je vous dis, ces contenus sont des contenus interactifs par rapport aux médias, aux autres médias qu'on va appeler les médias traditionnels, les radios, les télévisions et les journaux, qui sont des canaux et d'antan qu'on savait utiliser. Les médias en ligne, donc ils sont facilement accessibles et mettent à jour en temps réel leurs informations. Donc lorsqu'on parle de médias en ligne, nous arrivons dans la réalité, son réalité de médias qui diffusent contenu par eux seulement en ligne. Parce que concept là, son concept et qui je dis bon, même sens là pour un média traditionnel tant que RTVC, tant que groupe Le Nouvelliste là qui gagne pile puissance tout sur numérique là. Mais médias en ligne, je l'ai dit, fondamentalement c'est des médias qui existaient, qui utilisaient internet, et explosion médias en ligne commencé justement avec croissement numérique là. Dans le contexte haïtien, il y a deux agences de presse en ligne qui c'est l'ancêtre de toute question de médias en ligne que nous avons parlé aujourd'hui, c'est HPN, Haïti Press Network, et Alter Press, qui c'est des organes de médias en ligne qui existaient depuis plus de 20 ans. Médias en ligne, c'est des organes, comme je vous dis, qui ne diffusent qu'en ligne, et en opposition aux médias traditionnels. Donc, nous devons d'accord, j'en nous dis, sous contexte là, dans le sens où en Haïti, là, nous parlons de médias en ligne, c'est vrai qu'on a parlé de réalité. Concept là renvoie en réalité de médias, nous parlons pas catégorie médias, nous parlons pas aujourd'hui, mais là on parle de médias en ligne, nous capable de dire c'est toute grande variété, parce qu'il y a de médias et traditionnels qui migrent tout en ligne et qui ont autant de puissance en ligne. Et
un troisième élément, c'est que les médias en ligne désignent aussi aujourd'hui ces nouveaux membres de la corporation de la presse aussi par voie de conséquence. Puisque un groupement de médias qui ne diffusent qu'en ligne et qui commencent à exister, qui ont une certaine importance, ce que nous avons parlé de l'IRTVC aujourd'hui, mais catégorie médias, ça tout vient désigner de nouveaux membres de la corporation. Donc on va parler de corporation de presse en Haïti aujourd'hui, il faut parler de la presse et radio, télédiffusée et la presse et en ligne aussi avec les journaux. Maintenant, sujet c'est médias en ligne, avantages et inconvénients. Nous dit médias en ligne, ça y nous dit médias en ligne, ils prennent forme et ils prennent corps avec l'accroissement du numérique, donc Internet, démocratisation Internet la fait naître de nouveaux médias et c'est les médias en ligne. Maintenant, quels sont les inconvénients? Les avantages d'abord. L'un des premiers avantages que nous avons considéré pour un média en ligne, c'est que les médias en ligne ont renforcé la démocratie. Comment ils ont renforcé la démocratie? La démocratie, il y a un principe fondamental qui est dans la démocratie. La démocratie, c'est pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple. Mais il y a un principe fondamental qui est dans la démocratie, c'est qu'il faut qu'il y ait une pluralité d'opinions, pluralité de vues. Avec les médias en ligne, comme premier avantage, vous avez une pluralité dans le traitement du sujet, pluralité dans l'information, pluralité dans l'information à propager sur Internet là, pluralité tout et qui permettent que des groupes minoritaires qui jusque-là étaient minoritaires gagnent la voix par eux. Et de plus en plus, par exemple, si nous regardons aujourd'hui dans un pays comme Haïti, nous regardons nous voyons que plus ou moins nous jouons des informations qui concernent des groupes minoritaires, tant que les handicapés, plus ou moins nous jouons des informations qui concernent des groupes minoritaires, etc., dans l'autre catégorie. Donc, moi, je pense que le premier élément, c'est que dynamique démocratique la plus renforcée, le gain de médias qui sont même capables de traiter de plus en plus des informations. Parce que une chose qui gagne dans la question d'information, c'est que gagner des médias, et plus que médias, c'est de groupes d'intérêt, il faut nous dire ça au passage, médias qu'on et museler certaines catégories, qu'on museler certaines personnalités dans l'espace public là. Mais avec les médias en ligne, pluralité de l'opinion, pluralité de l'information, pluralité à les renforcer la démocratie. Deuxième élément, c'est un élément fondamental, c'est l'instantanéité. L'instantanéité, ça veut dire que si Radio-Télévision Caraïbe longtemps tu as besoin de dépêcher équipe pour suivre l'Assemblée Générale des Nations Unies, aujourd'hui c'est pas trop important, mais c'est toujours important, mais c'est peu important dans la mesure où et ça qu'a fait dans les Nations Unies, l'Assemblée Générale là, il est déjà présent sur YouTube Nations Unies et son médium et Nations Unies il y a de l'autre média privilégié qui couvre en direct, donc sans besoin donner au besoin pour faire traitement pour information qui concerne les pays qui concerne non ou joindre parce que c'est ça qui a passé dans seconde la passé c'est Jean l'autre média dit là où l'action se passe et n'a pas ajouté à l'heure où elle se passe. C'est ça avec les médias en ligne, c'est l'instantanéité. Ça a fait à Cul du Nord Kounia avec un média en ligne, nous avons possibilité pour nous connaître ça. Même gens s'il a fait Beaumont, même gens s'il a fait Alcaë, nous connaissons parce que c'est l'instantanéité. Troisième élément d'avantage, c'est que les médias en ligne ils arrivent plus loin qu'on ne pense. Et dans le même instant qu'il y a des informations. Et nous, dans une station de radio, si c'est seulement on hertzienne qui a porté parole que m'a dit là aujourd'hui, parole là, la printemps pour arriver dans le pays, par exemple, dans le plateau central. Parce que plateau central, pour on arrive au plateau central, il faut avoir un relais quelque part, etc. Avec les médias en ligne, ou pas besoin de relais, moun dans le plateau central a consommé l'information ça à travers Internet, à travers YouTube, à travers Facebook, etc. Donc, information à aller dans la section communale là, parce que il y a Internet, parce que il y a accès à Internet, et moun nan gen, les médias en ligne bénéficient de ça. Et quatrième élément, c'est que les médias en ligne influent sur la vie publique. Médias et en ligne viennent des médias de plus en plus d'influence. En général, les médias sont organes qui créés pour exercer influence dans la société. Mais les médias en ligne viennent exercer influent beaucoup plus sur la vie publique. Gain concept opinion publique dans le sens que Bourdieu te apprendre. Concept ça a plus sens
dans l'univers médiatique que nous vivons là aujourd'hui. Parce que dans l'univers médiatique là, c'est que les médias ont une influence sur l'actualité, ils ont une influence sur l'acteur et ils ont une influence tout sur la vie personnelle. Nous, ça dans la politique, justement, pour l'opinion publique, là, nous avons fait des études sur ça, pour l'opinion publique là, sur la vie politique en Haïti, comment pour l'opinion publique là, fait acteur changer de phase, médias en ligne pour beaucoup. Et on tweet en médias en ligne, et on fait énorme sur politique là, même sur économique là tout. Peut-être jusqu'à présent, au niveau pays d'Haïti, information économique n'est pas trop démocratisée, personne m'a dit ça. Donc, nous avons un peu moins d'influence sur l'économie, mais influence là exerce très bien sur le monde culturel. Il y a des artistes qui vivent changer parce que, ou bien façon de faire changer parce que justement, médias qui parlent de eux, qui fait des articles d'opinion sur eux, et fait ça a changé. Vie professionnelle là tout. Je pense que, on a plus ou moins entendu sur ça, que les médias en ligne ont influencé la vie publique, que ce soit politiquement, économiquement, culturellement, professionnellement. Et puis, autre élément d'avantage, c'est que les médias en ligne aussi facilitent la production de l'information. Papier, en pile dans nos rédacteurs, papier blanc, impression, et correction avec papier, etc. Mais aujourd'hui, alors, on produit information dans médias en ligne seulement avec les téléphones, ça suffit. Donc, il facilite la production d'information. Et puis, comme dernier élément que vous mettez dans le cadre exposé, peut-être débat fait naître d'autres éléments d'avantage, c'est que les médias en ligne aussi vont avec le sens du développement et des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Et ça, c'est son vérité. Médias, radio et télévision en Haïti, c'est très archaïque. Jusqu'à ce que l'ère numérique vienne faire que vous démocratisez, nous venons dans bel studio que nous sommes là aujourd'hui. Et puis, et technologie a montré que comment leur émission a fait dans RFI, nous studio RFI, ça a changé nous. Et bien médias en ligne, il y a un élément que gain, yo aider yo aller avec sens de nouvelles technologies de l'information, parce que aujourd'hui a tel réseau social existait, demain il y a tel l'autre qui existait sous son média en ligne, faut qu'on diapason avec les nouveaux réseaux et avec nouvelles applications qui permettent étendre limite. Donc l'on média en ligne ou pas nos bagages qui statique, même je me dis nos radios en Haïti prend pile temps on va développer, mais radio yo kounya et médias en ligne yo même obligé marcher au diapason avec et nouvelles technologies information et communication. Ça me pense que c'est des éléments d'avantage. Si ma pour prendre pour auditeurs téléspectateurs, c'est que nous dit que médias en ligne yo renforcer et démocratie dans le sens que yo aider dans pluralité d'opinion, de pluralité de vues. Médias en ligne yo aider tout dans instantanéité, c'est là où l'action se passe. Jean-Média a dit mais à l'heure où elle se passe, nous ajouter. Et puis, médias en ligne arrivent plus loin que non pas à penser. Médias en ligne ont influence sur la vie publique, économique, politique, culturelle, professionnelle. Médias en ligne ont facilité production et information. Et médias en ligne ont allé avec sens du développement et nouvelles technologies, information et communication. Mais s'il y a des avantages, et c'est ça le sujet, il y a aussi des inconvénients. Dans le contexte haïtien, on a parlé de médias en ligne en Haïti. Premier élément d'inconvénient, c'est que médias en ligne, c'est pas l'émanation que de connaisseurs du monde médiatique, du monde journalistique. On prend ça comme premier élément d'inconvénient. Moun qui derrière médias en ligne ou bien qui fait médias en ligne, c'est de moun qui en complète ignorance du monde médiatique, du monde journalistique. Une enquête qui est en cours là, et il y a un élément que l'enquête l'a révélé, c'est que en pile, il y a interrogé en pile et responsable de médias en ligne, en pile, il n'y a pas consacré en ligne éditoriale. Mais il y a une raison qui fait pas comprendre ça que en ligne éditoriale. Et ligne éditoriale là nous tous qui là c'est des connaisseurs, nous comprenons que c'est lui qui définit, qui préalable à la création média même, nous te dit dans sens. Mais il y a une raison qui fait il pas comprendre ça, c'est parce que plus fort monde qui des médias en ligne, son enquête globale, ça veut dire une enquête qui sont ciblée, mais monde ça aussi pas de monde qui gagne pour avec médias, avec journalisme, etc. Et nous te dit dans début
exposé à que médias en ligne, c'est de contenu informatif, donc il y a qu'information éducatif et divertissant que vous créez pour vous bail. Et deuxième élément d'inconvénient, médias en ligne en Haïti globalement a fonctionné au mépris des règles de déontologie et d'éthique. En 2011, il y a un effort qui est fait au niveau de la corporation de presse en Haïti pour adopter un code de déontologie et d'éthique et qui en vigueur jusque-là, qui existait pour journalistes professionnels, qui sont dans les médias traditionnels, etc. Mais les médias en ligne, ils ont fonctionné au mépris de ces règles-là. Là, naturellement, ce n'est pas seulement les médias en ligne, nous avons étendre et question de déontologie et critique là, mais le plus posé dans les médias en ligne. Parce que, et pas moi qui viens apprendre nous ça, que le monde dans les médias en ligne, là, j'ai telle information là, je vais laguer le sauve-les. Laguer ou bien sous-négocier. Mais l'heure ou pas nécessairement qui monde qui des pages là, l'heure ou pas nécessairement et moun ne sait pas comprendre que il y a des contraintes éthiques et contraintes déontologiques dans l'exercice ça l'a faire. Donc moun ça lui même soit le tapo ou bien soit ou même ou bal moyen pour les pas tapo. Ça veut dire que nous venons comprendre que il y a mépris de règles de déontologie et d'éthique. Ça aussi pas même quand vient dire nous ouais dans fonctionnement médias en ligne. Troisième élément d'inconvénient, c'est que Jodia dans l'introduction Georges Allen il parlait de des mésinformations, désinformations. Les canaux médiatiques qui sont des terrains propices à l'expansion des fake news, c'est les médias en ligne. C'est pas parce que est utile que nous pas dire ça, parce que course à l'information, concurrence dans la question information, il ne fait que ou griller si c'est ou capable parler d'un bagage il y a parlé kounya de lui et pour parler de lui demain, mais ça vient fait que ou pas confirmer, ça vient fait que c'est wow dans 5 groupes WhatsApp, s'il passe dans 5 groupes WhatsApp, faut qu'on parler de lui. Combien de monde qui dans médias en ligne qui leur journal information sur WhatsApp qui relève dans sociaux pour vérifier, pour confirmer avant la guerre. Bon, je dis à ça qu'a fait, c'est que si les grands organes de presse, Métronome, Nouvelliste, Caraïbes, bah information en ligne, moun nan tout fait confiance li ou relayer. C'est pas comme ça journalisme fait, c'est pas comme ça média fait. Donc là comme ça si Caraïbes a endossé son information bail, mais ou même faut une source pour compléter information Caraïbes là, ou bien pour compléter information Métronome non pour bail ou même. Mais on a comme c'est dans média en ligne, fake news facile pour le propager parce que le Métronome grillé, Dieu seul sait combien de monde qui grillé nos informations dans média en ligne en Haïti parce que justement c'est expansion fake news là. Nous monde qui dans média en ligne pour la plupart oublier règles fondamentales qui dans presse, à savoir et vérifier sous leur information. Donc depuis c'est un tel qui bail ou bail nous chaque dit même bagaille, Jaco répète et bien nous a fait fake news marché. L'autre élément c'est que et ça c'est écœurant de le dire, médias en ligne tout yo pas prioriser toujours la qualité. Moi, je vois ça comme étant un élément d'inconvénient, c'est que les médias en ligne n'ont pas toujours priorisé la qualité. Nous avons des presse, nous avons des gens qui sont très intéressants dans la presse là, et qui fait non dans la question presse en Haïti. Nous avons des journalistes de renom. Depuis des années, Haïti, dans le domaine journalistique, il y a renom. Mais avec l'avènement des médias en ligne, avec l'avènement de l'internet et formation plus accessible pour les journalistes, mais malgré ça nous avons pile de médias en ligne, mais il arrive que les médias en ligne que nous avons c'est de médias en ligne qui pas prioriser la qualité et lire pour lire un petit texte pour un texte là sujet verbe complément et masculin c'est masculin, féminin c'est féminin et où est texte là l'huile de titre là jusqu'à chute là. Et grand pile coquille, grand pile et problème lexical, problème grammatical, etc. Donc il va toujours prioriser qualité dans l'écriture, mais pas prioriser qualité tout dans traitement information. Des fois où le par contre ça lia pratiquement ou virer le tunnel pour ouais c'est quoi information perdue non luxe de détails et puis tout des fois et titre etc. Et tout
structure informationnelle là, il n'y a pas de qualité dans la production média en ligne. Et en règle générale, grosso modo, c'est le cas. Même si vous avez une de toi qui fait la différence. Et qui disait dans 144 caractères non tweet, vous avez 10 fautes et de la part de certains médias. Et puis, comme dernier élément, c'est que les médias en ligne ont un déficit de crédibilité. Et pour eux, jouer un crédit, pour les médias jouer un crédit, il a demandé que de temps en temps, que ils ont renforcé une série d'éléments, renforcer et personnel. Parce que il y a une chose qui gagne, c'est que nous ne pouvons pas faire média, nous ne pouvons pas faire média, et puis pendant nous faire média, et puis nous d'accord pour nous être dans l'incognito. Mais je dis, plus que plusieurs monde qui médias, ou pas jamais qu'on met qui des médias, mais ça vient faire que ou vient gagner un déficit de crédibilité. Depuis son média en ligne qui est combat, on ne pas trop regarder ça pour un peu de bagaille. Et il y a toujours un média traditionnel renforcé, parler de lui tout, et ou encore même si c'est au cas fait travail, ou des fois c'est un travail d'enquête qui m'a perdu une nuit, qui m'a etc. mais il y a toujours dit c'est son média en ligne, donc il manque crédibilité, et crédibilité à tout c'est ça fait mettre comme un élément d'inconvénient, c'est fonctionnement global de médias en ligne qui fait que yo gain problème de crédibilité. Parce que nous avons d'autres éléments d'inconvénients que nous soulevons dans le débat qui montrent que si c'est comme ça vraiment, au fait, il y a toujours gagné et problème de crédibilité, il y a toujours tout gagné et déficit en crédibilité. Et autre élément d'inconvénient aussi, c'est l'absence d'une régulation. Je dis, pas de régulation pour les médias en ligne. Comment les médias en ligne? Et le modèle qui est plus gagnant, c'est aller dans le ministère du Commerce et de l'Industrie, chercher un nom commercial, payer un patent dans le DGI et sortir carte d'identification professionnelle. Mais ça, tout ça veut dire que pour une entreprise commerciale, pour un média, il faut que tu aies une entité publique qui dit que soit fait à nous d'accord, un projet pour porter pour nous, son projet médiatique, nous cap suivre qui monde qui est page, nous cap suivre qui sort du pour le faire. Et puis nous avons une licence de fonctionnement. Dans le cas d'Haïti, il n'y a pas ça. Un effort qui a fait son effort au niveau de la corporation pour gagner des associations de presse en ligne. Mais il y a un élément de l'Internet, c'est pas un avantage pour les médias en ligne, mais de l'Internet. L'Internet, c'est le tout est permis. C'est la toile d'araignée mondiale, le tout est permis. Ça veut dire que si Georges gagne 4 téléphones smartphones, il a fait 4 Georges TV, Georges News, Georges Info, etc. On dit Kensley Vito. Kensley TV, etc. Ça veut dire qu'il a fait autant de pages. Et s'il a fait autant de pages, il n'a peut-être pas qu'il y a autant de médias en ligne. Donc, et parce qu'il y a autant de médias en ligne, et Mounsa, nécessairement, lui-même, pour qu'on parle dans 5 médias, donc il n'a pas besoin d'entrer dans l'association, et parce que l'association n'est pas obligée de prendre un seul lui-même pour une. Alors qu'il y a 5 ans déjà, parce que lors de l'association, vous venez adhérer avec un statut, et vous venez ou même seulement signer pour un média. Mais le monde, pour qu'on parle, il y a 5 médias, donc il n'y a pas besoin de venir dans l'association. Donc jusqu'à présent, même si il y a un effort corporatif, j'aime dire, pour essayer de réguler les questions à niveau corporation, même si moi-même, et personnellement, pour une régulation étatique, parce que vu côté et situation arrivée là, il faut que l'État dise un bagage là-dedans, une politique publique de communication, vous dit qui ça me voulait de médias, et c'est dangereux qu'on gagne de 3 amis qui a levé demain matin là, et puis il a 2 téléphones, il fait 2 médias dans 2 téléphones. Et la manipuler l'information, mais j'en nous dis que comme avantage une influence sur la vie publique là de façon positive, mais influence capable négative aussi sur la vie publique, et non état de droit où l'État doit veiller à ce qui sort, qui s'accap sorti dans la rue. Donc question absence de régulation, moi tout comme absence de régulation on dit formelle, moi tout comme un élément d'inconvénient. Donc grosso modo nous non question en ère numérique, nous gagnons des nouveaux médias et qui ne diffusent qu'en ligne, parce qu'il faut parler de Haïti, contexte Haïti, à ça qui fait débat, c'est parce que nous parlons de médias en ligne parce que il y a une catégorie qui diffusait qu'en ligne, mais radio, télévision Caraïbes, c'est un média en ligne aussi, parce que ça n'a fait là, sur YouTube, sur Facebook, et je pense qu'avec question de nous allons enrichir le débat. Merci beaucoup.
Et voilà, pour l'exposé de Godson Lubrun, nous parlons de médias en ligne en Haïti, avantages et inconvénients. Est-ce que je peux dire que le média traditionnel parle aujourd'hui de son petit frère? Et parce que justement, c'est ça nous souligner, c'est que Jodia distinguo à opposition pas exister vraiment. Parce que à cause du jumelage. Ah ben justement, tous les grands organes de presse sont devenus aussi de grands organes de presse en ligne. Voilà. Mais dans le contexte haïtien, juste après, il y a des médias qui ne diffusent qu'en ligne, donc nous, et qui est important, donc c'est pour ça que nous venons avec débat. Et voilà, dans quelques instants, ce sera place au débat avec les débatteurs et le conférencier.